Merci à maman pasteur Habito pour cette belle mélodie et surtout pour ce message de paix, d'amour et qui nous dit surtout de compter sur le Père, le Tout-Puissant Dieu. C'est lui qui a la solution pratiquement à tous nos problèmes. Mais au même moment, il ne nous demande pas de rester les bras croisés et de prier. Il demande d'aller travailler. C'est comme quelqu'un qui te regarde, qui te dit, mon frère, je sens l'onction sur ta vie. Je sens ce matin les flammes de l'amour, de la richesse. Je sens le bonheur planer sur ta tête. Je sens que tu as de l'argent qui arrive. Tu vas te lever, tu vas dire Amen. Tu vas aller te mettre à genoux dans un coin de ta maison. Tu vas prendre la Bible, tu vas t'asseoir et puis tu vas passer 48 heures pour dire que tu es en train de prier. Comme certaines personnes qui vont dormir à l'église. 3 jours, 4 jours pour dire qu'ils prient pour chercher l'argent. Depuis quand on prie, puis l'argent tombe du ciel. Va travailler. Quand je te dis, tu es béni ce matin. L'onction divine est avec toi. Que l'esprit de l'argent plane sur ta vie. Dis Amen et puis sors, va travailler. Il ne faut pas t'asseoir pour dire non que ça va venir. Ça ne tombe pas du ciel. Bonjour Vanessa. Bonjour Kevin, bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien ce matin, moi ça va. Non mais Kevin, ça fait rire, mais tu as quand même raison, c'est bien beau de prier. Il n'y a rien que nous puissions faire s'il n'y a pas la main puissante de Dieu là-dedans. Mais maintenant, quand on finit de prier, il faut quand même pouvoir faire des efforts aussi. Parce que le moment où, les périodes où le pain tombait du ciel, c'est passé. Franchement, c'est dans la Bible, quoi. C'est le temps passé. Donc, du coup, il nous faut faire des efforts, il nous faut travailler. Même la Bible a dit que si on ne travaille pas, on ne mangera pas. On mangera la sueur de notre front. Il y a d'autres qui oublient ce côté-là, qui pensent que tu vas rester là, tu vas prier, tu vas crier. Et voilà, ce qu'on peut demander dans nos prières, c'est que Dieu nous assiste vraiment dans tout ce que nous entreprenons pour que nous puissions les réussir et qu'on puisse vraiment vivre de ce que nous faisons. Mais maintenant, prier et rester sur place, ne rien faire, là, ça n'a vraiment pas de sens. Tu sais qu'il y a certaines personnes qui finissent, par exemple, des formations ou bien des études dans un domaine donné et qui restent là à aller à l'église pour dire qu'ils cherchent travail. C'est pas à l'église on trouve travail. Justement, c'est pas à l'église. En fait, ce qu'il faut faire, c'est déjà de déposer tes dossiers quelque part. D'autres déposent pas. Et après, c'est pour ça que tu pries en fait. Quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu dis à Dieu, j'ai déposé mes dossiers dans telle ou telle entreprise. Je prie à ce que je puisse être retenu au moins dans une de ces entreprises-là. Maintenant, si tu n'as déposé aucun dossier, quoi, les gens ils vont rêver de toi et t'appeler, je sais pas, ça va se passer comment. Il y a d'autres même qui font encore pire, qui ramènent les dossiers chez le pasteur ramasse les dossiers, les dépose devant l'hôtel et demande au pauvre type de donner tout ce qu'il a pour mettre dessus. Ça dépend, on lui dit que c'est en fonction de ce qu'il donne, c'est en fonction de ça que l'onction va lui trouver le travail. Et on lui prend encore ses pauvres, les dernières sommes qu'il a là, on ramasse ça chez lui encore, on dépose sur l'argent, on prie dessus, et après on lui dit de partir. Il est là, il fait 1 an, 2 ans, travail là, vient pas. Le pasteur lui dit non, que c'est parce que le gars donne pas assez, il prie pas beaucoup. Ça, c'est un autre débat. Au lieu de demander à ton frère d'aller chercher le travail. Et au même moment, l'autre chose qui peut me tuer, qui me fait mal, mais ceux-là, de toute façon, qui vont brûler en enfer, ces faux pasteurs-là. Au moment où les fidèles sont là, nos pauvres mamans vont marcher, se tuer, se tracasser, ramasser un peu les économies qu'elles ont. Et le dimanche, elles se retrouvent quelque part. Quelqu'un vient dans une grosse 4x4, vient garer, lui vit bien. Et il va ramasser encore les miettes de nos mamans. Il va encore prendre l'argent de ces pauvres dames-là. Il faut remarquer souvent aussi, beaucoup, la plupart des fidèles qui se font arnaquer, c'est les pauvres. C'est les pauvres toujours contre riches. C'est-à-dire, c'est encore le minimum qu'on a. Le pauvre a tort, c'est ça. C'est ça. Et ça rejoint un peu l'adage qui dit qu'on ne prête qu'aux riches. Voilà, donc c'est le pauvre encore qui a son petit business, qui ramasse encore, et c'est encore ça qu'il va aller prendre. C'est un peu comme les impôts. Quand tu regardes aujourd'hui les services des impôts, là, est-ce qu'ils attaquent les grosses sociétés? C'est les petites sociétés, les gens qui souffrent au bord de la route, les gens qui sont dans les petits corners, là, c'est ceux qui viennent jeter tout leur dévolu, comme s'il n'y a rien, il n'y a pas de travail, ils n'ont pas de boulot à faire.
On laisse maintenant les pasteurs pour les Non, je sors de... Tu sais, j'essaie de... C'est un melting pot. Donc, quand il quitte ici, il tombe dans l'autre, il prend. Et il me parle anglais en plus. C'est quoi? C'est un melting pot. C'est un mélange de tout, quoi. Donc, Vanessa, 4 mars, début de mois, la semaine prochaine, j'ai dit que nous allons faire un effort quand même pour mettre la femme à l'honneur. C'est pourquoi je me suis arrangé aujourd'hui pour avoir 2 invités. Et une première qui est quand même une dame assez engagée, elle est écrivaine. Elle est beaucoup dans le social et dans la lutte. Très engagée. Et c'est ce côté-là que j'apprécie chez elle. C'est pourquoi elle sera avec nous. Et une autre dame aussi que je respecte pour sa musique, qui est dans le domaine, ça fait plus d'une dizaine d'années, pour son charisme, son talent, sa voix et tout. Donc nos 2 invités seront là pour nous parler de la femme, de nous parler de leur carrière personnelle individuellement et surtout aussi nous parler de ce qu'elle pense de ce mois de mars où on met la femme sous les projecteurs alors que les vraies femmes sont au village en train de souffrir. Moi, c'est mon problème qui est là. Donc, moi qui suis sur ce plateau ce matin, je ne suis pas une vraie femme. Tu es une vraie femme, mais franchement, on laisse les personnes qui sont vraiment... je peux aller faire ma rubrique ce matin depuis mon village aussi. Je préfère que tu ailles au village et tu puisses rassembler les bonnes dames autour de toi et nous montrer un peu... Je noue un pagne autour de la poitrine. Voilà, et nous parler un peu des difficultés dans lesquelles ces femmes-là se retrouvent, de la cherté de la vie, de la galère, de tout ce que ces femmes-là traversent. J'ai envie de voir ça, Vanessa, que de rester dans un bureau climé et se mettre bien, manger et puis après nous raconter ta vie. Ça, c'est ce qu'on va vivre le 8 mars prochain. Si attends, tu vas voir. Heureusement même qu'il y a Covid, donc cette année, ils n'ont pas d'argument encore pour nous escroquer. En tout cas, Kevin, moi, je ne vais pas raconter ma vie ce matin. Et comme tu l'as dit, depuis le début de ce mois, nous allons beaucoup parler de la femme. Alors, j'ai décidé de parler, bien sûr, trucs et astuces ce matin, mais quelque chose qui a vraiment 100% rapport avec la femme. Aujourd'hui, les hommes, vous allez m'excuser, mais je n'ai rien pour vous. Alors, Kevin, je vais donner de petites astuces pour calmer les maux de bas-ventre. Les maux de bas-ventre, ça peut être vraiment très, très embêtant. Les maux de bas-ventre, pardon, c'est ce qu'on appelle les dysménorrhées. Et en réalité, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie et on peut donc pas la guérir tout simplement. Et voilà, après, vous n'en souffrirez plus. Ce n'est pas une maladie, ce sont des crampes tout simplement qu'on a pendant les menstruations. Et pour certaines personnes, c'est des crampes très légères et tout, mais pour d'autres, c'est vraiment entre griffes paralysant parce qu'il y a des femmes qui ont du mal même à aller travailler pendant ces 3-4 jours-là quand elles ont leur menstru. Alors, j'ai 2 petites astuces pour vous ce matin. Je vais commencer par un bain chaud. C'est vrai qu'il fait déjà très chaud dans notre pays, mais bon, un bain chaud aide à détendre les muscles et peut apaiser, en tout cas pendant quelques minutes, les crampes. Comme je le dis, c'est des astuces pour calmer. Ce ne sont pas des médicaments, ce ne sont pas des remèdes miracles. Donc, en fait, ça ne veut pas dire que vous prenez un bain chaud et voilà, vous n'avez plus de crampes du tout. Non, c'est juste pour vous apaiser un tout petit peu. Et si vous êtes à la maison pendant cette période-là, dormez suffisamment. Ça aide également. Vous pouvez marcher un tout petit peu, marcher un peu dans le quartier. Ça aide à détendre les muscles également et ça réduit l'intensité des crampes. Si vous êtes sportive, pourquoi ne pas faire un peu de sport? Peu importe l'exercice, hein, mais c'est juste pour pouvoir vous calmer un tout petit peu vos douleurs. Si c'est des abdos que vous pouvez faire, si c'est, je ne sais pas moi, si c'est des squats que vous pouvez faire, allez-y, faites-en un tout petit peu sans en abuser. De toute façon, sans en abuser parce que vous avez déjà mal. Vous pouvez appliquer une bouillotte chaude ou un coussin chauffant sur la zone douloureuse. La zone douloureuse, donc le bas-ventre. Une bouillotte, c'est quoi? C'est des espèces de thermos assez flasques qui sont recouverts généralement de tissu. Et quand vous y mettez de l'eau chaude, vous mettez la bouillotte sur votre peau, vous sentez la chaleur. Donc, vous pouvez utiliser ça ou encore
une serviette, tout simplement. Si vous n'avez pas de bouillotte, prenez une serviette que vous imbibez d'eau chaude et vous essorez, puis vous placez sur la zone douloureuse pendant quelques minutes et ça soulage un tout petit peu. Vous pouvez également faire des massages des zones réflexes du bas-ventre. C'est quoi les zones réflexes? En réalité, vous n'allez pas masser directement le bas-ventre, mais il faudra chercher. Là, il faudra demander aux spécialistes de massage, en fait, soit chercher sur Internet tout simplement, où est la zone réflexe du bas-ventre. Nous avons des points réflexes, généralement dans la paume des mains ou encore dans la plante des pieds. Donc, si vous connaissez cette zone réflexe-là et que vous massez très légèrement, ça adoucit également la douleur. Voilà donc, Kevin, mes astuces pour ce matin. Une douche chaude qui aide à détendre les muscles et donc à diminuer les crampes, en tout cas vous soulager pour un petit instant. Vous pouvez faire un peu de sport, marcher un tout petit peu. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, utiliser une bouillotte chaude, un coussin chauffant ou encore une serviette que vous allez imbiber d'eau chaude tout simplement et pour finir, masser une zone réflexe. Et mon astuce à moi, que moi j'utilise très souvent, c'est une infusion de persil. Vous prenez des feuilles de persil tout simplement, vous infusez dans de l'eau chaude et vous buvez 1 à 2 ou 3 verres maximum dans la journée. Ça aide beaucoup également pour les dysménorrhées. Mais je pense qu'il y a quelqu'un, si tu peux faire attention aux commentaires, il y a quelqu'un aussi qui t'ajoute des astuces là-bas. Essaie de voir si c'est vrai ou pas, parce que c'est Torunon et Bévi. Il dit on peut faire une mixture de Vernonia et boire également. Vernonia, je connais Moi, pas. Je connais pas l'astuce, mais bouillotte aussi remplie d'eau chaude sur le bas-ventre. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Les bouillottes remplies d'eau chaude, ça soulage vraiment beaucoup aussi. Mais son astuce m'intéresse. Vernonia, je ne sais pas ce que c'est, mais si vous avez le nom, peut-être en Mina, ça pourrait m'aider. Ou une photo de la plante, pourquoi pas. Tu veux qu'il écrive le nom en Mina dans le commentaire, Vernonia là, en Mina. Oui. Et Torunon Bévi, si tu es connecté. Torunon Bévi. Ah, c'est Torunon Bévi. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne saurais même répéter ce que tu as dit. Si tu es connecté, Vanessa, elle dit voilà, il dit c'est Aloma. Aloma, ah d'accord, ok, d'accord. Je ne savais pas et je ne connaissais pas le nom en français Tu connais Aloma, non? Oui, il dit Vernonia, c'est Aloma. Ah d'accord, super, merci beaucoup. Je vais dormir moins bête aujourd'hui. J'ai appris quelque chose. Il dit on peut faire une mixture de Aloma et boire également. D'accord, et je note directement. Ah bon, tu notes ça? Ben oui, pour ne pas oublier. Ah bon, je ne savais pas que c'était aussi une astuce pour pouvoir... C'est pour soulager En fait, c'est surtout pour essayer, mais aussi pour pouvoir garder le nom en français de Aloma. C'est pourquoi je note en fait. Zobiango, on parle des trucs de femmes ce matin parce que nous sommes dans le mois où nous devons célébrer, faire attention aux femmes. Pour une fois au moins, ça ne va pas venir parler de toi. Vous, quand vous êtes là ce mois, c'est pour éviter les femmes dans la période où elles ont les menstrues. C'est ça votre problème ou bien? D'autres même voient ça comme si c'était quelque chose de sale, de truc et tout, alors que c'est un cycle, c'est tout à fait normal et naturel. Oui, c'est un truc naturel, bien sûr. Bien sûr, c'est un truc naturel. Ou bien non, je n'ai pas envie d'aller dans ces détails. Tu n'as pas intérêt. Ah non, ok, bon. Il y a quelqu'un qui demandait, il y a Marcus qui demandait si tout ce que tu viens de dire là, c'est pour les femmes qui vivent dans les pays où des blancs ou bien, je sais pas quoi. Non, peu importe, une femme en fait, une femme qui a des crampes abdominales quand elle a ses menstrues, peu importe, elle peut utiliser ces astuces-là. Mais il y a, je sais pas comment est-ce que la nature est faite, ou bien il y a d'autres personnes, généralement, quand elles sont dans leur période, elles ont tellement mal, elles ont des périodes non, mais il y en a, douloureuses. c'est à croire qu'elles sont malades. Voilà, d'autres n'en ont pas, d'autres c'est tout naturel, elles passent, elles ne savent même pas que
ça vient, ça part, mais au même moment, il y a d'autres, c'est tout un calvaire. C'est-à-dire, la semaine là, même, tu n'as même pas besoin de... D'autres carrément prennent même des arrêts maladie parce que... Bien sûr, parce que c'est très douloureux pour certaines femmes. Et ça, on ne saurait vraiment comprendre parce que c'est comme ça la vie. Hein. Nous avons des organismes assez différents et donc, voilà, ça dépend de l'organisme de chaque femme. Ok. Merci Vanessa. Histoire de permettre à notre première invitée, voilà, elle est en route. Je pense qu'on a eu un petit souci avec le temps, donc ils sont en route, nos deux invités. Vous savez, c'est aussi ça, ce petit problème que nous avons à cette émission, hein, c'est matinal. Donc si vous-même, vous n'arrivez pas, vous avez des difficultés à vous réveiller le matin pour vous connecter, c'est ces mêmes difficultés-là aussi qu'ont souvent nos invités. En tout cas, et nous-mêmes parfois aussi. Voilà, hein. se réveiller avant 7 heures, s'arranger pour être sur ce plateau et tout. Donc, elle est en route, elle sera là d'une minute à l'autre, mais le temps qu'elle arrive sur ce plateau, nous allons partir en musique avec la nouvelle sortie de Chris Dash de la maison KK Production depuis les États-Unis, histoire de vous bercer, de vous dire qu'elle a tout dit. Maintenant, tu as dit plateau avant. Mon micro. C'est bon maintenant. Hervé de Black, merci de nous rejoindre sur ce plateau. On était là avec la vidéo de Elikem en feat avec Picaloz, une belle chanson d'inspiration que je donne en dédicace ce matin aussi à toutes les femmes. Oui, et c'est ce que... Merci. Merci Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Vanessa et tout ça. Bonjour Monsieur Tilapia. Voilà. Bio en plus. Je disais ça... Non, je regarde ton bracelet. Ouais, c'est personnalisé. Ok, non, c'est It's the black. I'm the only black. C'est bon, on peut avancer, Oui. Tu sais, elle a ton âme. Parce que Dieu même n'a pas intérêt de voir tous nos efforts comme ça. Il n'a pas intérêt de nous laisser tomber. Et de là, quoi. Parce que tout ce que tu fais, l'effort, tu ne dors pas, tu sacrifies les nuits et tu pries. De toute façon, tu pries. Chaque jour, tu pries sans relâche et puis moi ou moi, toi. Et de là, ton ami, quoi. Et je sais que God, où tu es, tu m'écoutes encore ce matin. Même si tu n'es pas connecté à 4G, plus là-bas, je sais que non, je parle ici, ça rentre là-bas. Seigneur, ne nous laisse pas tomber au-delà de ton ami, quoi. La connexion de Dieu n'a pas de G. C'est d'autres Juste. La connexion de Dieu, lui, c'est pas... Dieu, lui, il est connecté. Il est connecté à tout moment. Lui, est-ce que tu peux limiter même sa connexion? Il te touche directement et puis, quand il veut agir dans ta vie, il n'a même pas besoin de passer par quelqu'un. C'est ce que je veux, Seigneur. Ne passe pas par quelqu'un. Non, mais tu sais, j'étais à une table un jour où ils ont demandé à quelqu'un de faire une prière, mais la prière m'a impressionné. Et cette prière-là, je la garde et souvent, quand je me retrouve dans des soirées, on me demande de prier, j'imite cette personne, je te jure. Parce qu'on était à une fête et à un moment donné, le propriétaire des lieux a demandé à la personne qui était juste à côté de moi, il a dit, est-ce que tu peux nous faire une petite prière? Il a dit, il n'y a pas de problème. Et il a dit, on baisse la tête. Il dit, Seigneur, aujourd'hui ici dans cette maison-là, ce n'est pas tous les jours on rentre ici. Tu vois la famille là, tu vois, ils n'ont pas de problème comme moi. Moi-même pour venir ici, j'ai marché. Seigneur, fais de sorte qu'il ne marche pas pour retourner. Le repas qu'il mange ce soir là, je n'ai pas l'habitude de manger ça. Quand tu regardes, tu sens que c'est un repas complet. Seigneur, il y a entrée. Il y a des résistants, il y a dessert. Il regarde sur la table les bouteilles de vin, de champagne. Seigneur, regarde en plus leur maison, comment elle est grande. Avec la connexion, la télé accrochée au mur, tout ça. Moi, il n'y a pas ça, Seigneur. Fais de sorte que moi aussi, je puisse avoir une fille comme ça dans les jours à venir. Et que je puisse être aussi bien dans quelques mois, comme cette famille qui m'accueille. Je ne sais pas ce qu'il y a ajouté, Seigneur. Toi-même, tu connais mes problèmes. Donc, bénis la famille qui m'accueille en ce moment et je bénis le repas que nous allons partager. Dites Amen. Et tout le monde a répondu Amen. Il a menti. Il a prié pour lui ou bien il a prié pour l'assemblée? Non, mais sûrement qu'il y a beaucoup de personnes qui partageaient la prière parce que beaucoup de personnes étaient peut-être dans la même situation. C'est un peu ça qui crée la division dans certaines religions ou bien à l'église et tout, parce que d'autres personnes ne sont pas d'accord avec une prière qui est universelle. Non, ils se disent qu'il y a des prières qui sont universelles. Oui. C'est-à-dire la prière est là et que c'est une prière qui est là depuis de nombreuses années. C'est 3 fois 7. Voilà, qu'on va venir répéter. Donc, comme tu l'as dit là, tu te réveilles le matin, mets-toi quelque part dans un coin et puis parle à ton Dieu.
tes problèmes que toi tu as, ce que toi tu as comme problème là, c'est ça qu'il faut exposer à Dieu. Oui. Oui, c'est pas forcément une prière toute faite. Voilà, dis à Dieu ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Et moi, je me rends compte qu'il nous écoute parce que j'ai fait l'expérience, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, et là, ton emboué là. Il faut juste avoir la foi pour demander. Et surtout, quand tu demandes, demande avec une certaine conviction. C'est avec ça, souvent, les faux pasteurs arrivent à nous arnaquer. Bon nombre de faux pasteurs, là, ils utilisent notre foi contre nous-mêmes. Tu es là, tu cherches du boulot, tu cherches un truc. La foi, l'aspiration, toute cette foi que tu mets dans le boulot que tu cherches là, tu vas te mettre devant un faux pasteur maintenant et puis il met sa main sur sa tête. Il parle des fois, soit tu sors de là, tu gagnes travail, tu viens lui donner la moitié de ton salaire pour dire que c'est lui qui a prié pour toi. Non, c'est ta foi. Ben, c'est lui qui a prié pour toi. Si tu ne veux pas partager, tu aurais pu prier à la maison. Tu te rappelles quelque part dans la Bible, même si je ne maîtrise pas un peu les versets et tout. Mais dis seulement la partie, je te donne les versets. Où Jésus... D'accord. Jésus a dit à la personne que, vas-y, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ouais, c'est dans... C'est dans quoi? Vanessa, c'est dans quoi? Tu as paraphrasé, ça m'a mélangé un peu. C'est Hervé qui a dit qu'il allait donner le verset. Je ne me suis pas prononcée. Vanessa ne peut pas nous dire que Vanessa ne connaît pas cette partie de la Bible, Vanessa. Non, pas à ce point. Kevin est plus catholique que Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je vois qu'on est tous même chose. Vous ne maîtrisez pas aussi comme non, moi. On n'est quand même pas même chose. Non, déposez ça ici. En tout cas, je voudrais te dire merci pour ces jus ce matin. C'est le jus naturel bio. Voilà, c'est fait par une jeune Togolaise. Et comme vous le savez, nous avons décidé dans le Café Matinal de vraiment accompagner tout ce qui est entrepreneuriat et surtout les jeunes Togolais. C'est une jeune fille qui fait ces jus-là, qu'elle livre et elle peut même vous retrouver. C'est-à-dire, vous avez une soirée, vous avez un cocktail, barbecue, vous avez un lancement d'album, une conférence. Au lieu encore d'aller vous imbiber de boissons que vous avez sans connaître ce qu'il y a dedans comme composant là. Vous l'appelez seulement et vous faites ces pots là comme ça. Voilà. Vous pouvez demander 20 pots, 30 pots. Je pense que l'unité est à 500 francs. 500 francs, voilà. Oui, en fonction du nombre d'invités, ce que vous voulez. Moi par exemple ce matin je prends du gingembre. Voilà, donc moi je prends saveur des célibats. Voilà, saveur des célibats. Et ça c'est pas. C'est quoi? En fait, c'est a failli. Moi je prends ananas. Vanessa, c'est de l'ananas. Donc vous demandez votre saveur, elle vous le fait, elle vient vous livrer. Il faut préciser, Kevin, c'est 100% naturel. Naturel, voilà. Il n'y a rien, pas de sucre, pas d'additif. Sucre ajouté. Voilà, c'est une amie à Hervé. Donc ce matin, elle a décidé de nous offrir, de nous donner ce jus gratuitement pour Café Matinal. Elle s'est dit, bon, elle aime ce qu'on fait. Donc si vous aussi, vous êtes un jeune entrepreneur, vous faites quelque chose, vous avez envie de nous envoyer quelque chose sur ce plateau, nous nous brassons largement comme ça. Seulement, ne venez pas nous enterrer. Parce qu'on connaît ça aussi. Bon, Hervé, oui. Le temps que tu reviennes, on va faire une petite pause et nous allons partir avec notre première invitée. C'est une dame que j'apprécie et que je respecte beaucoup pour son engagement. Et quand on va un peu sur sa page Facebook, on reste pas indifférent à ses posts et à ses coups de gueule et tout, parce qu'elle est dans ce combat-là pour la non-violence et à l'endroit des femmes. Et comme vous savez que dans quelques jours, nous allons encore crier sur tous les toits que vive la femme, je voudrais qu'elle vienne partager ce plateau avec nous et nous expliquer, nous dire un peu, en tant que femme, les réels défis et qu'est-ce que nous réserve cette année encore, ce mois et ce jour spécial du 8 mars. C'est Marthe Farr, c'est notre invitée. Elle nous rejoint juste derrière Bissa Kadé et Toussaint. Voilà, je pense que le titre c'est Georgina. Voilà, donc c'est un peu ça avec les artistes. Lui il a pris Georgina, l'autre a pris qui? Jessica. Monica. Et l'autre a pris Monica. Et Zaga lui il a pris Vanessa. Donc j'attends un autre qui apprend Ketekbo ou bien on appelle ça Abiba. Donc prenez les noms seulement, vous avez compris. Donc Georgina, c'est le titre de Toussaint et Bissa Kadé qui permet à notre premier invité de s'installer sur ce plateau et nous allons parler de la femme. Et c'est l'occasion pour nous de remercier tous ces partenaires, ces bonnes personnes qui sont avec nous dans cette émission. Merci à Vanessa. Lâche-toi si tu veux rire, c'est pas la peine de te... J'ai l'impression que tu te concentres sur le pari. Justement, en fait, je voulais dire un truc.
Oui, Ariane a dit directement plateau. Je voulais dire que la toux d'Ariane commence par m'inquiéter. Si d'ici lundi ça ne passe pas, je ne viens pas en émission. Non, c'est pas toi, c'est moi-même. Moi-même, j'ai la même aussi. Sérieusement, parce que là... J'espère que tu as fait le test. Hein. Elle a fait le test. Ouais, parce que notre réalisatrice tous ici depuis le début de l'émission. Donc nous tous on doute ici. Non, le problème c'est que c'est depuis lundi. Ah ok. Bon, c'est qu'elle est sûr, on va à la fin, moi-même je vais aller payer le test pour elle. Sinon, 111 euros. Il faudra qu'on fasse le test aussi parce que franchement, moi-même je vais payer le test. Je ne comprends plus rien. Et puis j'ai eu un mal de tête hier soir là. Ça. Si toi tu as mal de tête, moi il y a quoi maintenant? Pardon, il ne faut pas faire nos proches vont commencer à nous fuir 2 jours là. Hein. Ok. Hervé de Black. Ouais, pour dire au revoir. Toujours la même chose. Voilà, voilà, toujours la même chose et tout. Le numéro n'a pas changé. Le numéro n'a pas changé toujours. Mais ces 2 numéros, je vais donner aujourd'hui. Je vais donner le numéro des jeux MFA d'abord. Ouais, c'est l'occasion de lui dire merci. Voilà. Merci à. Voilà. Elle s'appelle comment? MFA. Voilà. Jus naturel sans sucre rajouté. Par WhatsApp, vous pouvez contacter le 98. Le 98 38 63 14. Par appel, le 93 84 63 98. Non, le 93 84. C'est mieux. Le 93 84 63 97. C'est lui qui finance. Voilà. Donc pour des événements, comme Kevin l'a dit, pour des événements, les soirées, barbecue, baptême, lancement d'albums, les réceptions et tout. Voilà, il vient faire, elle dépose les glaciers et tout, et puis on fait ça directement, quoi. Voilà. En tout cas, son jus, ses jus sont très bons. Merci Hervé de Black. Vanessa, merci. Je vais pas donner mon non, pas donner ton numéro. Ok, vas-y. Ton numéro, on le connaît déjà. Non, pendant qu'il est temps même, tu n'as pas demandé un spot qu'on a réalisé, tu as diffusé. Pas... Là, ça va mieux t'aider. Là, les gens vont savoir qui c'est toi. Vous avez la possibilité de commander des plats de tilapia maintenant. C'est disponible, les plats. Que ce soit poisson braisé accompagné de fruits, tableaux, akman. Voilà, je livre à midi et à 16h. Au bureau ou à domicile, comme vous voulez. Et c'est sur le 92 97 26 81. Et c'est moi qui cuisine. Merci. C'est Vanessa qui s'occupe des conjoncions bissées, de tout ce qui est. C'est elle qui trop la main sur la cuisson. C'est le spot. Manger bio, manger la bio, manger Tu vas dit ton mot en info. En fait, c'est lui qui posera la voix pour ton spot. C'est lui qui va faire la pub. Et c'est Aria qui a réalisé. Et Vanessa, il faut parler. C'est François qui chauffe mon cœur ici, là. Il n'y a pas envie de parler. Bonne journée à vous tous qui nous suivez, particulièrement aux femmes fortes, aux femmes battantes. Gros bisous à vous et que Dieu vous protège et vous accompagne. Merci à Vanessa, merci à Hervé de Black, merci à la réalisation de Main de Maître de Ariane, qu'on a beaucoup taquiné aujourd'hui. En tout cas, bon courage à toi. Et merci à Géo le Duc, qui n'était pas vraiment dans son assiette, mais j'espère que ça va passer. Et merci à la maison 228 Event qui nous accompagne sur ce projet pour la production. Et merci également à nos différents partenaires, à Togocom. Et c'est pas évident, quelques soucis avec la connexion depuis bientôt, je pense 48 heures ou 72 heures. Mais bon, ils sont d'arrache-pied en train de travailler dessus. Merci à toutes les autres bonnes volontés, à Voltic qui nous a habillés aujourd'hui. Voilà, on est en bleu de Voltic. Merci. Merci aux autres partenaires, à celle-là qui nous a donné le jus. Donc, comme je le disais tantôt ici, si vous êtes un jeune entrepreneur togolais, vous faites dans quelque chose, vous avez envie de nous accompagner sur ce projet, n'hésitez pas à prendre attache avec le numéro sur notre page de service commercial. Pour vous, on ne va pas prendre l'argent, vous venez nous mettre bien et puis on se met bien aussi en retour. C'est comme ça, on se fait des coups de main, quoi. C'est donnant-donnant, quoi. C'est ce qui est important. Donc, merci à toute cette équipe formidable là. Je vous souhaite je peux dire un bon début du week-end parce que chez nous, nous sommes déjà jeudi. Et dans mon introduction, je l'avais d'entrée soulevé comme point pour commencer cette émission. Je ne sais pas ce que cette haine-là ou bien cette jalousie, cette envie, cette médisance nous fait gagner lorsqu'on est en train de détruire notre prochain. Faisons un effort pour semer l'amour autour de nous et ça va nous permettre nous-mêmes de profiter un peu. Parce que quand l'autre est heureux, ça nous rend heureux. Quand l'autre est content, ça nous rend content. Quand l'autre a un peu du bonheur, c'est pour nous. Le soleil, là, quand il se réveille le matin, là, il ne se lève pas pour un village, pour un canton, pour un quartier. Il ne se lève pas pour quelqu'un. Donc, feu sur toutes ces personnes-là qui se réveillent et qui sont là, aigris, jaloux. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez rien, c'est ça. Quand tu es aigri, tu es envieux, tu es jaloux, tu n'as rien. Généralement, c'est le travail des pauvres. Donc, bon courage dans votre pauvreté. Et bien de choses à ceux qui aiment la richesse, qui veulent la richesse et qui cultivent l'amour du prochain. C'était nous. À lundi.